Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la société Carrefour. Petit avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va commencer par la fiche signalétique. Donc Carrefour est le numéro 2 européen, le numéro 7 mondial de la grande distribution, avec 12 225 magasins répartis dans un peu plus de 30 pays. Alors, l'activité du groupe s'organise autour de 3 types de magasins pour la grande distribution, donc les hypermarchés, les supermarchés et puis les réseaux notamment de centre-ville. La répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante, donc majoritairement en France, autour de 50%, 48,3%, en Europe 30%, en Amérique latine 18% et en Asie 3%. En termes d'employés, Carrefour, donc c'est 321 000 employés. C'est une société qui a été créée en 1959 à Annecy et cotée en bourse depuis 1970. Donc on a quand même un historique assez long sur la société Carrefour. Alors en fin 2018, Carrefour a dévoilé une stratégie donc qui, sous le nom du plan Carrefour 2022, cette stratégie repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est simplifier l'organisation pour la rendre plus agile. Ça va se traduire notamment au niveau financier par la génération d'un peu plus de 3 milliards d'économies et 1 milliard de génération de cash flow. Le deuxième point, c'est gagner en compétitivité et en productivité. Le troisième pilier, c'est le développement de l'omnicanal. C'est vrai que historiquement, Carrefour était plutôt présent sur la distribution assez classique, mais depuis quelques années a, de manière relativement agressive, développé l'omnicanal, ne serait-ce que par le rachat de nombreuses entreprises. Et enfin, le quatrième pilier, c'est la refonte de l'offre alimentaire au profit d'une plus grande qualité. C'est le fameux slogan Act for Food. Alors, je parlais d'acquisition. Effectivement, Carrefour, ces dernières années, notamment en 2020, a procédé à de nombreuses acquisitions, notamment des sociétés comme Potager City, Rue du Commerce, Bio C'est Bon, pour les citer. Également des acquisitions au Brésil, un peu plus de 30 magasins. Taïwan, 224 magasins et en Espagne, 172 magasins de l'enseigne Supersol. Lancement dans l'e-commerce d'accords avec Uber Eats et Deliveroo, notamment pour délivrer de manière rapide les courses. Le rachat donc sur la partie commerce de Dashbox et également de services en paiement MarketPay. Donc la croissance du e-commerce alimentaire au niveau de Carrefour est assez impressionnant, c'est 50% de croissance en France, 230% au Brésil et 70% en Espagne, avec notamment un développement continu du réseau de collecte de type Drive, avec l'ouverture d'un peu plus de 529 points de collecte Drive. Au niveau des produits, donc Carrefour dispose d'une marque Carrefour qui est en permanence en innovation. Cela représente 1400 nouvelles références avec un peu plus de 2500 de produits qui ont été reformulés, notamment pour correspondre à un niveau d'alimentation un peu plus sain, et également 10 000 références qui ont été repackagées. La filière de développement bio, qui est très importante en termes de développement chez Carrefour, représente plus 18% de croissance sur l'année 2020. Alors, quelques chiffres clés. Le secteur de la grande distribution souffre énormément, donc c'est pour ça on voit un chiffre d'affaires qui est relativement stable au niveau de Carrefour, autour de 70 milliards, 72 milliards, avec des prévisions de croissance
qui sont relativement faibles sur les années 2021 et 2022. Ce qui est intéressant quand même auprès de Carrefour, c'est que le plan Carrefour 2022 devrait générer, notamment dans les années à venir, un résultat net en progression, hein. Si on regarde la comparaison de la progression du résultat net et des dividendes au regard de la progression du chiffre d'affaires, on voit clairement que là, Carrefour s'attend à renouer avec une croissance des bénéfices et donc potentiellement du dividende pour les actionnaires. Le payout ratio actuel est de 40%, donc ça veut dire que Carrefour garde 60% pour notamment investir dans son plan stratégique, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Au cours actuel, le rendement de Carrefour est de 3,07%. Alors du côté des dividendes versés, on voit quand même que depuis les années 2015 aux années 2021, on a un dividende qui est plutôt fluctuant, même relativement en baisse, avec une reprise d'une croissance depuis l'année 2020 jusqu'à l'année 2021. Le dividende pour l'année 2021 était de 0,48 € de distribution. Alors quelques nouvelles récentes autour de Carrefour. Donc Carrefour développe énormément sa filière bio. Donc par exemple le 28 octobre, Carrefour a signé donc de nouvelles filières bio, notamment dans le domaine du sarrasin et également de l'abricot. Carrefour a également reconduit la signature de 11 filières de qualité, donc avec notamment des producteurs dans le domaine, par exemple, de la volaille. Et enfin, le 26 octobre, une annonce de signature avec Uber et Cajoo, notamment pour lancer ce que Carrefour appelle le quick commerce, la distribution plus rapide, en utilisant donc à la fois Uber et la société Cajoo. Alors pourquoi j'ai choisi Carrefour et pas par exemple Casino, hein, qui est également coté en bourse via Casino Guichard-Perrachon? Eh bien pour différentes raisons. La première, c'est si on compare les chiffres d'affaires et les résultats nets des deux entreprises, on peut voir que l'avantage est quand même auprès de Carrefour. Alors même si la société Carrefour était en forte décroissance, notamment au niveau du résultat jusqu'aux années 2018, on peut voir que depuis l'année 2018, Carrefour a opéré un redressement et notamment profitable. Alors qu'on peut voir que Casino continue à avoir un résultat décroissant, ce qui n'est pas, à mon avis, une très bonne nouvelle. Sur le plan boursier, si on compare l'évolution des deux cours, alors on peut effectivement reconnaître qu'on n'est pas dans une tendance très positive, hein. Si j'ai pris un point de départ autour de l'année 2012. Donc Casino, si vous aviez investi dans Casino en fin 2012, vous avez perdu 69% de ce que vous avez misé en termes d'investissement. Et si vous aviez misé la même somme sur Carrefour, vous seriez en négatif de 3%. Je pense que pour les années futures, peut-être que Casino va se redresser, c'est même sans doute probable, hein. Il y aura sans doute des actions qui seront faites dans ce domaine-là. Il n'y a aucune raison que Casino ne se redresse pas. En tout cas, Carrefour a opéré notamment depuis quelques années son virage, notamment le virage du e-commerce et le bio, qui me semble, à mon avis, plutôt porter ses fruits dans les années à venir. Si on regarde l'analyse long terme de Carrefour, donc on voit effectivement que le cours, alors c'est une analyse sur 20 ans mensuelle, on peut voir que Carrefour n'a cessé en fait de décroître, mais cependant depuis les 2-3 dernières années, le cours est relativement stable et j'espère que dans les années à venir, il va se redresser notamment
au travers du développement du e-commerce et de la filière bio. Alors basé sur les cours relativement récents, en fait, j'ai déterminé différentes zones. Alors je pense que Carrefour, avec un cours autour de entre 10 et 15 euros, peut être dans une zone d'achat si vous n'en possédez pas. Donc je possède des actions Carrefour que je vais conserver et éventuellement alléger lorsqu'on va s'approcher en fait de la zone des 22 euros. C'est à peu près ce que proposait le Canadien Couche-Tard lors de sa proposition de rachat de Carrefour. Alors bien sûr, ces ordres de cours sont donnés à titre indicatif et correspondent à ma propre analyse que je fais de l'action Carrefour. Mes positions sur le PEA, donc j'ai un prix de revient unitaire à 13,47 €, donc ce qui me situe effectivement plutôt dans une zone achat. J'ai donc 3,57% de rendement sur mon PRU, c'est pas extraordinaire, mais ça me convient. Je pense que à partir de 3% pardon, de rendement, c'est tout à fait convenable, avec bien sûr pour moi un potentiel de croissance sur cette société. Je détiens 82 actions Carrefour pour un montant total de 1310 € et cela représente 2,27% de mon portefeuille. Donc si l'action Carrefour est amenée à revenir dans une zone, on va dire, inférieure à mon prix de revient unitaire, je serai amené sans doute à renforcer, puisque selon la méthode des paliers, mon objectif serait sur une ligne Carrefour d'en posséder autour de 2000 € d'investissement. Donc j'ai encore à peu près 500 € que je peux investir dans cette action. J'ai une plus-value latente de 205 € et des dividendes cumulés de 53,28 €. Je n'ai pas d'ordre particulier en cours sur cette action. Alors est-ce que je vais continuer à investir sur Carrefour à long terme? Oui, comme je l'ai indiqué. Pour moi, Carrefour, ça peut être une bonne action de fonds de portefeuille. La grande distribution, alors même si elle ne va pas connaître une progression dans les années à venir de manière fulgurante, néanmoins, quels que soient les aléas économiques, eh bien, les gens ont toujours besoin de consommer des produits de base, notamment des produits alimentaires. C'est un groupe qui est en transformation vers le e-commerce et le bio, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, avec le rachat de sociétés plutôt bien positionnées dans le commerce de proximité, notamment au sein des petites, moyennes et grandes villes, en centre-ville. Également une orientation vers le bio qui, je pense, à terme, va devenir un standard, notamment au niveau de l'alimentation. Un dividende un peu chaotique, avec cependant une normalisation de celui-ci autour de 0,48 € avec un payout ratio qui est très raisonnable de l'ordre de 40%. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo sur Carrefour. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.